Insertion d'objets en 3D dans une image stéréoscopique 3D avec Blender 2.8. Si l'on souhaite insérer un objet en 3D, comme ici par exemple le cube de Blender, ici nous travaillons en mode côte à côte. Si nous désirons insérer ce cube dans une image stéréoscopique 3D, Blender va nous permettre d'effectuer tous les réglages et c'est un outil absolument très intéressant. Donc voyons comment on peut procéder et quels sont tous les réglages à ne pas oublier pour faire cette opération. Alors quand on ouvre Blender 2.8, on trouve la scène par défaut, un cube, une caméra et une lampe. Première opération, nous allons régler la résolution de la scène avec la résolution de l'image stéréoscopique que nous allons utiliser. Alors ici, c'est une image qui est absolument pas standard. C'est double 2676 par 2194 pour vous montrer qu'on peut utiliser n'importe quel format. On va calculer une seule image et donc on va mettre la fin de l'animation à 1, qui est la même, de même que l'image de départ. Ensuite, nous allons régler le dossier de sortie. Donc là, je vais mettre... Bon, j'ai créé déjà un certain nombre d'arborescences. Voilà, je crée un dossier D2.Blender perso, project, stéréoscopie, tutoriel, renders. Le nom de l'image, donc j'avais créé déjà une image, mais je vais enlever l'extension. Donc ça sera test stéréoscopie 0. Voilà. Ensuite, ce sera une image, on peut régler ce qu'on veut. Là, j'ai choisi une image PNG, RGBA. Alors, un autre réglage très important à ne pas oublier. Donc, je vais aller dans l'onglet Scène, Film, et je vais remplacer l'alpha qui est en Sky par transparent, ce qui permet à l'objet d'être rendu sur un fond transparent. Alors revenons maintenant à l'onglet Output et cette fois-ci nous allons activer la stéréoscopie. Alors, c'est-à-dire qu'il va y avoir des vues, Views. On va choisir stéréo 3D, c'est-à-dire des images qui ont une image droite et une image gauche ensemble. Et le type, alors il y a plusieurs types. Nous, on va, sur l'ordinateur, on va travailler en anaglyphe, mais je recommande de créer des images en côte à côte. On peut toujours ensuite réutiliser ces images, les visionner en anaglyphe. Tandis que quand on a fait un anaglyphe, c'est terminé, c'est destructeur. On ne peut plus rien en faire d'autre. Donc je coche side by side. Je vérifie dans stéréoscopie qu'on est bien en stéréo 3D. Alors, maintenant, nous voyons que donc, la stéréoscopie étant activée, nous voyons que la caméra a pris un... Devant la caméra, il y a un rectangle gris. Ce rectangle gris représente le plan de convergence, c'est-à-dire le plan dans lequel les objets seront vus à la même profondeur que l'écran. Et donc là, nous voyons que le cube est très loin en arrière de ce plan de convergence. Ce qui veut dire qu'en fait, le cube apparaîtra très loin, très loin de l'écran en profondeur. Donc nous allons régler ce problème. Nous voudrions bien que le plan de convergence soit au niveau du cube et particulièrement, c'est intéressant aussi d'avoir le plan de convergence passant par l'origine. Pour ce faire, nous allons rajouter dans la scène un objet vide, empty, Shift A, empty. Dans le mode sphère, ce qui permet de mieux le saisir, je vais augmenter la taille avec
scale, S, scale, voilà. Comme ça, on peut le sélectionner si on a besoin. Alors maintenant, comment va-t-on faire pour faire passer ce plan de convergence sur l'empty? Alors, nous resélectionnons la caméra. Dans l'onglet Object Data Camera, nous voyons apparaître des paramètres. Donc, Convergence Plane Distance à 1,95 m, Interocular Distance à 0,065 m, c'est-à-dire 65 mm. Si nous faisons le rapport entre les deux, nous trouvons 1/30. C'est-à-dire que la distance interoculaire vaut 1/30 de la distance du plan de convergence. Alors, nous allons régler d'abord ce plan de convergence pour qu'il se place automatiquement sur l'empty. Pour ceci, nous allons ajouter un driver. Donc, clic droit, Add Driver. Ce driver, la variable que nous allons choisir, c'est la distance entre premier objet, l'empty, et la caméra. Alors, là ça a été trop vite. Alors, on va rééditer ce driver pour voir ce qui se passe. Alors, la variable est bonne, mais l'expression n'est pas bonne, puisque en fait, dans l'expression, on a gardé la valeur par défaut 1,95 m. Donc, nous allons retirer cette valeur par défaut et garder que la variable. Voilà. Ensuite, nous allons faire un clic droit pour copier ce driver. Et maintenant, dans le champ distance interoculaire, nous allons faire un nouveau clic droit et nous allons copier ce driver. Et maintenant, ce driver n'a pas la bonne... on va éditer ce driver. Et la variable est bonne, mais l'expression n'est pas bonne. Donc, on va prendre la variable et diviser par 30. Voilà, et donc là, on a les bons paramètres et nous pourrons vérifier qu'effectivement, le plan se situe à 11 m 30, la distance interoculaire est de 37,5 cm. Maintenant, alors si nous voulons voir ce que ça donne, nous allons passer en vue caméra avec 0 du pavé numérique. Nous allons mettre les lunettes anaglyphes. Il vous faut des lunettes anaglyphes. Et vous allez dans l'onglet Overlay, on peut décocher la grille et les axes pour plus de visibilité. Et nous voyons apparaître ce cube qui sort de l'écran. Et il y a une partie qui est derrière l'écran. Donc il est parfaitement bien placé. Alors maintenant, nous allons activer les images d'arrière-plan. Dérouler le menu, ajouter l'image d'arrière-plan. Alors, il faut que j'aille la chercher, elle est toujours dans le même dossier. Je prends cette image d'arrière-plan, je l'ouvre, et elle apparaît, c'est une image côte à côte, elle apparaît côte à côte. Or, on a un cube en anaglyphe et une image derrière qui est en côte à côte qui n'a pas la bonne dimension. Donc il y a encore des choses à régler. Alors nous allons cocher View as Render et surtout Use Multiview. Et dans le Multiview, nous allons utiliser la stéréo 3D. Et c'est pas toujours pas fini. Nous allons activer l'option côte à côte. Et là, nous voyons apparaître l'image en anaglyphe sur le cube en anaglyphe. Cependant, si on met les lunettes, on voit que le cube est trop grand, il traverse les roches, donc il n'est pas bien placé du tout. Donc premièrement, on va faire avec la touche S, on va cocher ce cube, sélectionner ce cube, faire un S pour faire un scale. Et ensuite, pour pouvoir placer le cube au bon endroit dans l'image, l'astuce c'est de passer en coordonnées de type View, ce qui fait qu'avec G, on peut se déplacer très facilement dans l'image. Donc là, on peut passer le cube où on veut, mais on se rend compte qu'il y a toujours ce problème de profondeur.
Alors pour ceci, nous appuyons sur la touche G et puis Z. Et là, vous voyez que le cube se déplace dans la profondeur. Donc on peut régler finement, poser le cube à la limite sur les roches. Ça marche très bien pour donc les translations. Par contre, pour les rotations, ça va être plus compliqué. Alors la deuxième astuce, c'est d'ouvrir avec la touche N le panneau latéral et de cocher dans Camera Lock, Lock Camera to View. Alors là, c'est très intéressant parce que en appuyant sur le bouton du milieu de la souris, on peut tourner autour de l'objet et l'arrière-plan semble ne pas bouger. En fait, il suit la caméra. Donc c'est très intéressant. Alors si on appuie sur Shift, bouton du milieu de la souris, on peut aussi déplacer l'objet. Donc en fait, on peut très bien, c'est encore plus simple que de déplacer l'objet lui-même. Là, on déplace la caméra. Alors, si on pense qu'on a bien mis l'objet à la bonne place, on va passer maintenant à l'étape du rendu. Et ce qu'il faut faire pour le rendu, il va falloir compositer l'objet avec l'image d'arrière-plan. Donc pour ceci, nous allons ouvrir un nouveau panneau et le mettre en mode compositing. On va surtout cocher Use Nodes et là on voit apparaître très clairement donc deux nodes, le node render layer et le node composite. On va ajouter un node de alpha over, donc je le mets entre les deux et on va rajouter input, donc l'image d'arrière-plan. Alors il faut absolument la resélectionner, elle est là, mais si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Et on va connecter la sortie image du node image avec l'entrée image du node alpha over. Ah, pas voulu. Voilà, et automatiquement la deuxième entrée image va se mettre sur le render layer. Et là, en alpha over, c'est-à-dire qu'en fait la couche qui est au-dessus en fait est en dessous dans la pile. Et donc là, il ne reste plus qu'à faire le rendu. CTRL F12. Si on n'a rien oublié, on doit voir apparaître le cube. Alors ça prend du temps parce que c'est une grande image. Voilà, là il est un petit peu en arrière et il va y apparaître ensuite normalement l'image d'arrière-plan. Voilà. Donc là c'est en anaglyphe, on voit très bien en anaglyphe et donc, le cube il n'est pas tout à fait bien posé, il faudrait régler ça de nouveau. Maintenant, bon, pour sortir du mode rendu, voilà. L'image qui a été sauvegardée dans le dossier, on peut aller la voir. On va ouvrir un panneau Image Editor et on va aller chercher notre image qui a été rendue. Là, l'image est trop grande. On va fermer cette fenêtre. Elle ne sert plus à rien. Non. Alors, des Blender, perso, Project Stereoscopy, tutoriel, renders. Voilà notre image. On va l'ouvrir. Il va falloir donc là, on voit bien qu'elle est en mode côte à côte. On va fermer la fenêtre de rendu et cette image est bien en côte à côte. Alors, avant de
partir, je vous recommande quand même de sauvegarder l'image dans les données, dans, dans le, de, dans le fichier blend. Donc external data automatically blend back into blend et enregistrer l'image. Donc là, je vais faire un incrément. Pour faire un incrément, on appuie sur la touche plus et je sauvegarde le fichier Blender. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à laisser des commentaires.